Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20. Toute l'équipe est ravie de vous accompagner pour cette nouvelle semaine. Et l'actualité de ce lundi 11 mai, c'est bien sûr le déconfinement. Après 2 mois, les commerces dits non essentiels et de nombreuses structures ont rouvert leurs portes ce matin. Exemple avec les déchetteries. Un déconfinement qui s'accompagne de nouvelles habitudes à prendre. En premier lieu, le masque est désormais obligatoire dans les transports en commun. Et les masques et le déconfinement, c'est justement tout l'objet de notre grand format avec Frédéric Bierry, président du département du Bas-Rhin. Il flottait un air de rentrée, pluie comprise toute la journée en Alsace. Mais si la météo a peut-être freiné les envies de sortie de certains, beaucoup ont retrouvé le chemin du travail. En conséquence, la cadence des transports en commun a augmenté partout en Alsace. Une reprise qui s'accompagne de nouvelles habitudes à prendre. Reportage en gare de Strasbourg et aux abords des trams, Cécile Motz et Camille Roland. La loi impose aujourd'hui que dans les transports et dans les gares, vous portiez un masque pour vous déplacer. Ouais. Vous en avez un ? J'en ai un. Votre masque, s'il vous plaît. Le ticket n'est plus le seul sésame pour monter à bord d'un train. Aux entrées de la gare de Strasbourg, une dizaine d'agents veillent à ce que chaque passager porte un masque, devenu obligatoire dans les bus et trains. Et pour une transition en souplesse, 100 000 masques vont être distribués gratuitement en Alsace. Cette distribution, elle permet de faire de la pédagogie, d'organiser la transition vers le port obligatoire du masque à bord de façon un petit peu plus souple. Et puis ça permet aussi aux gens qui n'ont pas pu s'en procurer d'en trouver un là pour prendre le train. Après quelques jours de pédagogie, les passagers non couverts devront payer une amende de 135 €. Mais le masque n'est pas le seul changement. Pour éviter les contacts, des stickers et marquages au sol ont fait leur apparition un peu partout dans le hall, sur les quais et jusque dans les trains. On a équipé toutes nos rames d'autocollants de manière à ce que les voyageurs puissent visualiser simplement quelle place occuper dans les trains. Les rames sont nettoyées, désinfectées quotidiennement. On a tout fait pour que les clients puissent prendre le train en toute sécurité et on souhaite que les clients reviennent dans les trains. Dès aujourd'hui, plus de 60% des trains circulent en Alsace, avec un retour à la normale prévu pour le mois de juin. La fréquentation reste très suivie avec pour le moment 3 axes sensibles réservés aux abonnés et soignants. Une reprise en douceur également dans les bus et tramways strasbourgeois. Si ce matin, la pluie a calmé les ardeurs de certains, d'autres ont repris les transports en commun avec plus ou moins d'anxiété. Je prends un bus de village et on était 4 dedans. J'ai un petit peu plus peur du tram, mais j'espère que tout le monde va respecter, entre guillemets, les consignes qu'on nous a demandé de faire. Ça marche comme quand il y avait le confinement en fait. Ils ont pas encore, ils ont juste mis des étiquettes un siège sur 2. Ça fait 2 mois, je n'ai même pas utilisé. C'est un peu bizarre et on n'a pas le choix, il faut qu'on travaille. Avec le déconfinement, l'offre du réseau CTS est revenue à 70% de sa capacité. Un retour des services de transport qui s'accompagne de nouvelles règles et horaires. Avec un enjeu, limiter la propagation du virus. D'abord, on a mis tous ces stickers, 35 000 stickers pour rappeler obligation du port du masque, mais aussi respect des distances de sécurité dans les trams, dans les bus. Il y a aussi au sol ce marquage pour dire mettez-vous à cet endroit, gardez 1 mètre de distance, un siège sur 2, mais pour toujours bien respecter les gestes barrières. Il y a aussi dans les stations, dans les véhicules, des annonces sonores rappelant ces règles à tous les voyageurs. Et aujourd'hui, on est frappé. On a à peu près 98% de port du masque dans les trams et dans les bus. Ça va monsieur ? Vous avez un masque, c'est bon ? Oui. Si globalement les usagers respectent le port du masque, des agents sillonnent le réseau pour en distribuer et sensibiliser les usagers. Et la CTS est équipée, 180 000 masques ont été livrés le week-end dernier par le ministère du Travail. Pour protéger les passagers, la fréquentation devra aussi être réduite, notamment pendant les heures de pointe. Pour réduire la fréquentation des transports, il y a d'abord le télétravail. Le télétravail va se poursuivre, y compris dans les administrations. Et puis, il y a tout le travail que nous avons fait avec les entreprises, avec les administrations, sur l'étalement des horaires. Par exemple, dans les administrations, alors qu'il y avait des horaires fixes, on a très largement élargi les plages horaires.
Et avec les entreprises, c'est la même chose. Certains établissements scolaires devraient aussi modifier leurs horaires. Des aménagements devenus indispensables alors que 2 tiers des places dans les bus et tramways ne pourront plus être occupées par des passagers. Et parmi les réouvertures attendues avec impatience, celle des déchetteries. La plupart accueillent à nouveau les usagers, mais avec des horaires modifiés et dans des conditions adaptées à la crise sanitaire. Exemple à Rixheim, Marinzis. Les véhicules sont déjà nombreux ce matin à une demi-heure de l'ouverture de la déchetterie de Rixheim. Dans les coffres et remorques, pas de carton ni de métaux, mais des déchets verts, les seuls acceptés par le site cette semaine. Là, c'est la taille des haies, taille des lauriers, taille de sol aussi, et puis voilà quoi. Puis bon, il y a le gazon aussi encore dedans quoi, donc ça fait beaucoup un peu quoi. Mes voisins commençaient à s'inquiéter de l'odeur que dégageaient mes détritus végétaux. Donc tout le monde y trouve son bonheur. Pour faire face à l'afflux des usagers, les plages horaires d'ouverture ont été élargies pour les 2 prochaines semaines. Le port du masque est recommandé, les gestes barrières et de distanciation sont à respecter. Conséquence, il n'est plus possible de demander de l'aide au personnel pour décharger ses déchets, bien que les effectifs aient été augmentés. Nous avons effectivement mis en place une organisation spécifique avec 2 gardiens. Le premier gardien filtrera les gens qui arriveront de manière à ce qu'il y ait toujours le même nombre de personnes à l'intérieur du site. On limite en fait à 8 véhicules pour des raisons effectivement de protection contre le Covid-19. L'autre effectivement sur le quai de manière plus traditionnelle pour veiller au bon déroulement du déchargement des déchets. Dès la semaine prochaine, en plus des déchets verts, les usagers pourront jeter leurs encombrants dans ce réseau de déchetterie de la région mulhousienne. Tous les déchets, y compris les gravats, produits toxiques et spéciaux, devraient être acceptés à partir du 25 mai. Et l'invité de la rédaction ce soir est Frédéric Bierry, le président du département du Bas-Rhin, a reçu Lionel Augier devant l'hôtel du département au programme de leur discussion, déconfinement et masques. Grand format aujourd'hui en ce premier jour de déconfinement. On est avec le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, sur ce premier jour de déconfinement. Zone rouge pour l'Alsace entière, le Bas-Rhin évidemment pas épargné. Vous étiez très opposé à ce premier jour de déconfinement. On a payé un lourd tribut à ce Covid avec plus de 2000 morts. On a été d'ailleurs identifié comme une zone rouge parce que le virus est encore très présent sur notre territoire. Il y a encore beaucoup de gens hospitalisés. Donc la situation sanitaire reste précaire, même si elle s'améliore progressivement. Et donc, à mes yeux, il aurait fallu attendre avant de déconfiner aussi largement. Il aurait fallu faire quoi en fait? Alors, d'abord, il fallait s'assurer que l'ensemble de nos concitoyens aient un masque pour sortir. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on s'est substitué à l'État pour acheter des masques à l'ensemble de la population. Nous avons construit avec le pôle textile Alsace une organisation pour être équipé à l'avenir suffisamment de masques. La livraison est progressive. Tous les jours, nous livrons un peu plus les communes pour qu'elles puissent déployer la distribution sur l'ensemble du territoire, mais nous ne sommes pas complètement prêts. Donc moi, je souhaitais qu'on soit complètement prêts pour déconfiner complètement. Vous dites qu'il fallait différencier l'Alsace, oui, ou en tout cas les zones rouges du reste de la France. Oui, il fallait différencier, tenir compte des réalités sanitaires de chaque territoire. C'est ça que j'appelais de mes voeux. Et c'est dans l'échange que j'ai eu avec le Premier ministre, c'était la demande que j'avais formulée. Et quand il a parlé de zones rouges et de zones vertes, je pensais avoir été entendu. Mais finalement, entre les zones rouges et les zones vertes, les mesures sont quasiment les mêmes. Donc nous, il nous fallait un peu de temps. Vous savez, il y a des endroits où ça fonctionne, où le déconfinement est possible. C'est-à-dire que j'ai été sur des chantiers économiques la semaine dernière, où toutes les mesures barrières ont été mises en place pour protéger à la fois le personnel et les clients. Donc là, il n'y a pas de problème pour ouvrir. Mais tout le monde n'est pas encore prêt aujourd'hui. Ben voilà, tout n'était pas encore prêt. La capacité de tester globalement, on est en train de la construire avec Madame la Préfète, la capacité d'isoler les personnes atteintes aussi. Donc les choses sont en train de se construire, mais je pense qu'on a confondu vitesse et précipitation. Vous, ce que vous redoutez en fait, c'est une seconde vague? Oui, parce qu'on voit bien nos équipes soignantes, nos équipes dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les structures d'aide à domicile, on fait un travail
travail extraordinaire. Mais là, ça fait 2 mois qu'ils sont sous une pression énorme. Et je crains qu'il y ait une deuxième vague. Et si on a une deuxième vague, je ne suis pas sûr que les équipes soignantes qui ont besoin de souffler seront en capacité de la surmonter. Autre sujet, ce sont les collèges, ça c'est sous l'autorité directement la vôtre, des départements. Vous êtes pour les rouvrir ou les rouvrir qu'en septembre? Alors, aujourd'hui, on a certains collèges qui sont ouverts pour accueillir les enfants des personnels soignants ou de sécurité qui sont obligés d'aller travailler et qui n'ont pas de solution de garde. J'ai aussi proposé qu'on puisse élargir un petit peu aux enfants de l'aide sociale à l'enfance ou dans des quartiers aujourd'hui prioritaires de la ville. Donc on peut mettre un certain nombre de souplesses, mais pour une ouverture plus large des collèges, on sera plutôt pour la fin de ce mois, voire le début du mois prochain. Dernière question, et votre voix compte en tant que président du département, c'est de la pure folie d'ouvrir et de déconfiner aujourd'hui. Vous avez eu un retour du gouvernement sur vos propos? Écoutez, moi j'ai toujours été très transparent avec le gouvernement. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de construire. Moi je n'existe pas en m'opposant. Je considère que c'est en travaillant, en construisant, en faisant des propositions qu'on avance. Ça, c'est ma façon de travailler. Et quand le Premier ministre, j'ai eu cet échange avec lui, j'avais l'impression d'avoir été entendu, d'autant plus qu'il avait fait un discours dans ce sens-là à l'Assemblée nationale. Je lui ai même envoyé un petit SMS de félicitations suite à son discours. Et puis dans les faits, après, je vois qu'on ne fait pas de différence, qu'on ne tient pas compte des réalités sanitaires. Et alors là, pour moi, je trouve qu'on n'est pas respectueux des territoires, pas respectueux des soignants en prenant ces démarches-là. Et c'est pour cette raison que j'ai réagi assez vivement. Mais encore une fois, quand j'ai su qu'ils allaient prendre ces mesures-là, c'était quelques jours avant l'annonce, dans un échange de travail avec Madame la préfète, je les ai prévenus. J'ai dit, je ne pourrais pas accepter cela, il faut que vous revoyiez votre position. Ils n'ont pas écouté. Résultat, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il faut garder le masque, vous avez souhaité le garder sur cette interview? Pour moi, dans les lieux publics, il faut qu'on ait le masque. Alors pas si on est en forêt, c'est clair, où on est éloigné des gens, où la distanciation physique est possible. Mais autrement, je suis partisan du masque obligatoire. C'est aussi pour cette raison que je voulais qu'on décale le temps pour s'assurer que tous les Alsaciens aient un masque. Et place maintenant à l'image du jour, Oliviane. Encore un beau geste de solidarité. La SIG Strasbourg met aux enchères le maillot des New York Knicks de Frank Ntilikina, dédicacé au profit des hôpitaux universitaires de Strasbourg. La SIG souhaite montrer ainsi son soutien à tous ces héros qui luttent au quotidien face à l'épidémie de Covid-19. Ce maillot avait été offert par le joueur à Martial Bellon, le président de la SIG, son club formateur, le 12 mai 2019, à l'occasion de la rencontre SIG-Le Portel. Et la vente démarre très fort. Ce matin, après seulement 27 enchères, le maillot proposé au départ à 100 € en avait déjà atteint 2205. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Au programme de la suite de votre soirée, du sport. Mathieu Chanvillard parlera handball et athlétisme avec ses invités Denis Latou, le coach de l'ESAB, et l'athlète strasbourgeois Mohamed Amin El Bouajaji. On parlera aussi de cuisine, comme tous les lundis. Nicolas Riffel vous emmènera à la Maison des Têtes de Colmar. Et puis, météo, alors écharpe ou pas demain? Réponse tout de suite avec Célia Mérimèche. Merci de nous être fidèles. Très bonne soirée et à demain.